Bonjour, Madame Diane Bourgeois, Bonjour. candidate à la mairie pour la municipalité de Saint-Lucien. Alors, j'y vais avec ma première question. L'accès à une alimentation saine, locale et abordable demeure un défi pour de nombreuses familles, même dans des municipalités rurales. Les municipalités jouent un rôle clé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Comment votre municipalité compte-t-elle améliorer l'accès à une alimentation saine, locale et abordable pour tous? Saint-Lucien a su déjà essayer de contrer cette insécurité alimentaire. Nous sommes déjà au départ un désert alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commerce des commerces alimentaires qui peuvent nous assurer une alimentation saine. Alors, nous avons sur le territoire la maison Francine Leroux qui aide les gens à s'alimenter convenablement. Alors, les citoyens qui ont des surplus au niveau de leur jardin apportent ça à la maison Francine Leroux. On y fait via les cuisines collectives, des repas à coût modique autour de $1,50, $2 par personne. On a beaucoup de ces gens-là qui viennent utiliser les cuisines communautaires. On a aussi des jours où les gens peuvent venir manger des repas sains. Alors, c'est ce qui fait que, en fin de compte, on s'entraide tout le monde pour être capable d'offrir une bonne alimentation à nos gens. Merci. Le transport et les services de proximité sont essentiels à la participation sociale, particulièrement pour les personnes aînées, à faible revenu ou vivant dans les zones rurales. Comment votre administration entend-elle améliorer l'accès aux services essentiels et de proximité pour tous? Ce problème-là a été longtemps un défi. Les gens, on le sait, qui n'ont pas de voiture, parce que chez nous, on est quand même assez éloigné de Drummondville ou de d'autres centres. Alors, ça prend une voiture. Heureusement, la MRC a mis à notre disposition depuis 2 ans, là, je vous rappellerai, le Mobilibus, un peu partout sur le territoire de la MRC, ce qui est un plus chez nous. Toutefois, ce service-là, à mon avis, est méconnu. C'est un service qui peut aider nos personnes âgées à aller dans la ville, qui est Drummondville, aller chercher des services. C'est un service aussi pour nos jeunes qui étudient au cégep. L'hiver, ils n'ont pas toujours la possibilité de venir être transportés par papa et maman pour aller à l'école. Alors, je pense que ce service-là est essentiel. Toutefois, l'administration de la municipalité doit forcer l'utilisation de ça, puis je vous explique pourquoi. C'est une question environnementale, je pense. Quand on est à l'extérieur d'un grand centre, qu'on prend la voiture, ce sont des gaz à effet de serre. Et ce sont aussi, l'utilisation de tous les abrasifs l'hiver et ainsi de suite. Alors, c'est un défi chez nous. Les municipalités ont le pouvoir d'agir face à la crise climatique par leurs pratiques d'urbanisme, d'approvisionnement et de gestion des matières résiduelles. Votre municipalité intègre-t-elle les principes de développement durable dans ses décisions? Comment cela se traduit-il dans vos politiques d'urbanisme, de transport ou encore d'achats municipaux? On vient de parler, là, il y a quelques secondes, du transport par mobilibus qui est un enjeu. Le transport est un enjeu environnemental par lui-même. Maintenant, à cause de l'utilisation de l'essence qui produit des gaz à effet de serre. Maintenant, chez nous, on a un autre problème, le territoire, c'est un territoire rural, un territoire zoné, Commission de protection du territoire agricole. Alors, il y a beaucoup de terres, des acériculteurs, des gars qui font du bois, il y a des gens qui cultivent le terrain. On a peu d'espace pour grossir comme tel. Il va falloir densifier la population à des endroits où, par exemple, on a un petit peu de terrain, densifié par des petites maisons peut-être. Garder nos personnes âgées chez nous qui vont peut-être vendre leurs terres et nous amener des jeunes familles aussi. Un milieu accueillant et inclusif favorise la cohésion sociale et attire de nouvelles familles, des travailleurs et des personnes immigrantes. Le vivre ensemble est une richesse
à cultiver. Comment votre municipalité favorise-t-elle l'intégration des nouveaux arrivants et la cohabitation harmonieuse entre tous ses citoyens? Vous touchez à un défi extrêmement important pour Saint-Lucien. Saint-Lucien, c'est une municipalité dite éclatée. 50 maisons au centre de la municipalité, mais 14 développements parsemés un peu partout sur le territoire de 111 km². Alors ça, là, l'inclusion, c'est un défi. Être capable de dire aux gens de tous ces développements, venez vous joindre à nous. Et je pense que les gens du conseil sont assez attentifs aux besoins des citoyens qui résident dans ces développements pour être capables de dire on va faire quelque chose dans les 4 prochaines années pour ces gens-là. Ma dernière question, il faut faire rapidement, oui. D'ici 10 ans, une personne sur 4 dans la MRC et de Drummond aura 60 ans ou plus. L'accès à des logements abordables et adaptés devient donc un enjeu crucial. Comment votre municipalité va-t-elle se préparer à répondre à ces besoins croissants? Chez nous, les gens ont leur petite maison. Ce n'est pas un enjeu nécessairement le logement abordable. C'est ce qui est un enjeu. Un enjeu, c'est d'avoir du logement pour garder notre monde, garder nos familles. Nos personnes âgées ne veulent pas s'en venir dans la grande ville. Ils veulent merci, Mme Bourgeois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et bonne élection. Merci.